Bonjour, bonjour Sylvie. Ça y est, la pluie arrive, zut. Notre beau soleil est parti. Oh là là, mais bon, ça va faire du bien pour les plantes. Ah, voilà. La pluie arrive, zut. Notre beau soleil est parti. Ah, là, si je coupe mon haut-parleur. Alors, commencez avec, comment dire, une connexion qui ne veut pas monter jusqu'à l'étage aujourd'hui. Elle fait la grève. Bon, ben voilà. Ah, bonsoir Marie-France, a pu venir, super. Bon, ben écoutez, voilà. Alors, on va faire ce mini-album. C'est entre mini-albums, cartes, ce que vous voyez, on peut le mettre dans une enveloppe et facilement l'envoyer. J'enlève ma page d'accueil et je vous montre tout ça. Alors, donc, quand il se redresse, ça donne ceci. Alors, que vous puissiez bien le voir. Donc, on peut le mettre debout. Alors, j'ai des copines qui ont déjà fait, qui m'ont dit « Oh, ça, c'est un projet qui a un franc succès. » Ben oui, Sylvie, faut t'en souvenir. Voilà, voilà, j'ai des messages. Alors, donc, si je vous le montre à plat, ce sera mieux. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc, en fait, on peut mettre... Alors, j'en ai mis que deux parce que je n'ai pas beaucoup de photos. Je ne les ai pas pris le temps d'en développer. Mais voilà, on peut en mettre deux ici. Voilà. Ensuite, 3, 4, 5, 6. Et de l'autre côté, on peut encore en mettre. Donc, c'est quand même un... On n'est pas loin du mini-album. Donc voilà, alors là je l'ai fait dans les tons pan et béguin bleu. Et bien ce soir on va changer les couleurs, ça va faire plaisir, ça va changer. Alors, je vais utiliser ce soir, la base je ne l'ai pas changée. Je vais prendre une feuille de brune dune. Alors vous pouvez aller chercher votre matériel si vous en avez, parce que on peut le faire ensemble, vous allez voir, c'est assez sympa. Et c'est même le genre de projet que vous pouvez faire avec vos enfants ou petits-enfants, parce que je sais qu'il y a des grands-mères parmi nous. Donc voilà, j'ai pris du brune dune. Je vais prendre aussi du rose rococo. Salut Cédric, enchanté de te voir. Donc rose rococo, on va le faire dans les tons un peu filles, là, comme l'autre était un petit peu garçon. Et fleur de cerisier. Donc voilà les couleurs que je vais prendre. Je vais prendre aussi du brune dune pour aller avec ma base. Au niveau du petit mot, j'ai choisi hippopotamesque parce qu'il y avait des petits messages qui me plaisaient bien. Et toujours pareil, il faut que ça puisse aussi rentrer dans une perforatrice, c'est pas mal. Voilà, on va utiliser aussi cette perforatrice 3 trous. 3 perforations, 3 styles pour faire les angles et pour les petits mots d'amour, les sentiments, on va utiliser cette perforatrice là. Allez, on y va, c'est parti mon zapi. Je range mon matériel pour tout à l'heure. Donc on va commencer par marquer les plis. Alors j'ai dit que j'avais un papier et un crayon. Voilà, comme ça j'ai tout vous noté. Si vous le faites, si vous voulez le refaire, vous n'avez pas le temps de le faire en même temps, vous aurez toujours la possibilité de le faire en replay. Donc, j'ai mon papier, j'ai mon crayon, je prends mon coupe-papier et on est parti. Alors là, j'ai changé l'orientation du support de mon téléphone et c'est pas topissime, mais c'est pas grave. Je rechangerai parce qu'on voit l'ombre. Et j'avais pas ça avant, mais bon, un jour on va arriver à voir. Je crois pas que la perfection ce soit si sympa finalement. Alors, donc notre papier cartonné dans les 21 cm, on va marquer un pli ici à 10,5 jusqu'en bas. Donc on va marquer un pli à 10 cm, ça va faire 10 cm jusqu'à 21, jusqu'à 29,7. Donc voilà, je me mets sur 10,5. 10,5 et je marque mon pli. Voilà. Ensuite, on va prendre dans l'autre sens. Je vais déjà écarter le manche parce que j'allais avoir besoin de longueur. Et là, on va marquer un pli à 12 cm.
Voilà, 12 et 24. Et 24. Voilà, donc ça c'est fait. On reprend notre feuille dans le sens de la hauteur, donc dans les 21 cm. On va commencer à couper de 10,5 jusqu'à 12. Et ensuite, on va couper en bas de 29,7. On va remonter jusqu'à la ligne des 24. Alors, c'est vrai que c'est une gymnastique qui n'est pas évidente parce que c'est difficile de se retrouver dans les mêmes créneaux, mais on devrait y arriver. Donc là, je vais couper de 0 jusqu'à 12 dans les 10,5. Et je ne bouge pas ma feuille et je vais remonter de 29,7 jusqu'à la ligne des 24. Voilà. Maintenant, tout ça, c'est marqué. Allez, pour celles qui veulent reprendre, je vous marque ça sur mon petit bout de papier. Comme ça, vous allez pouvoir le reprendre facilement parce que je sais qu'il y en a pas mal qui le voient en replay. Donc, la base, elle fait 21 par 29,7 cm. On fait des plis dans les 21 à 10,5. Dans les 29,7, on fait à 12, 24. Ensuite, il faut couper de 0 à 12 lignes des 10,5. Et ensuite, on va aussi couper de 29,7 à 24, toujours sur la ligne des 10,5. Voilà. Donc là, vous avez le petit pense-pas-bête qui va vous permettre de refaire facilement ce projet si vous ne le faites pas en même temps que moi. Donc voilà, ça on va laisser pour l'instant. On va reprendre notre coupe-papier et on va utiliser les feuilles de papier cartonné de couleur. Alors on va commencer à prendre le fleur de cerisier. Et là, on va couper à 10 cm. Voilà, on utilise toute la feuille. Alors, ça fait un projet qui tient bien parce que il est... comment dire? Ah, c'est flou chez toi. Ben écoute, moi, je sais pas, c'est bon, Sylvie. C'est peut-être... ok. Ben, il y a plus ou moins de l'orage dans l'air, hein, donc je pense que ça ne doit pas aider non plus à une bonne lecture, une bonne visibilité. On a eu tellement chaud. Donc, je pense qu'il est temps que je change mes lames. Donc, on a dit qu'on coupait à 10 et on va faire ensuite, on va faire des morceaux, 2 morceaux de 11,5. Une, deux, voilà, 2 morceaux. Et on va garder le petit morceau, on va le couper à 5,2. Si vraiment c'est pas bon, Sylvie, ben, tu le referas en replay. Je suis désolée. Mais ça, c'est les zones orageuses. Malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Alors, on a dit 11,5. 11,5. On continue. 11,5. Voilà. Et 5,2. 5,2. Voilà. Et voilà. Alors, pour qu'on ne se perde pas, si vous voulez le faire, je vais marquer tout de suite. Alors, bonsoir Claude, ravi de te revoir. Alors, dans du papier cartonné, moi j'utilise 2 couleurs, mais vous pouvez faire soit avec des papiers
cartonné, soit vous pouvez le faire aussi avec du papier imprimé, ça peut être aussi sympa. Alors il va nous falloir 4 et 4, 4 plus 4 morceaux de 10 par 11,5 et 2 plus 2 des morceaux qui font 10 par 5,2. C'est pour le bas. Donc, on a notre base. On va les laisser... Oh, on n'a pas fait le deuxième, mon Dieu. Le voilà. Donc, pour le deuxième, c'est le rose rococo. Ce joli rose qui nous quitte. Alors qu'on l'aimait tant. Mais bon, c'est vrai qu'il en faut pour tous les goûts. Alors, le projet, le voilà, Sylvie. Claude. Alors, le projet, quand il peut passer dans une enveloppe, je le referme, voilà, tu vois, il est comme ça, il peut passer dans une enveloppe. Ensuite, quand on l'ouvre, il peut se mettre sur une table. Alors, je te le mets là. Voilà, il se dresse comme ça. Et ça peut tenir debout. Donc, on peut le voir comme ça, comme ça. Et on peut mettre aussi de l'autre côté. Et voilà. Il a vraiment plusieurs positions. On peut mettre en tout 8 photos. C'est un jeu de pliage, de rattache. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc là, il était dans les tons bleus, plutôt garçon. Et ce soir, je le fais dans les tons roses, plutôt girly, n'est-ce pas? Allez. 10. L'autre morceau aussi à 10. Alors, j'aime bien commencer par les longueurs. Et ensuite, je coupe des morceaux. Voilà, 10. Et ensuite, on va faire... Ah oui, il s'en va, le rose rococo. 11,5. On va pleurer très fort. 11,5. 1. 11,5. 2. Hop, sur le dernier morceau, on fait un 5,2. Voilà, on aura fini notre rose rococo. Et là, 11,5. 11,5. Oh, tout à l'heure, il y avait un beau ciel bleu. Maintenant, c'est tout gris. Mais bon. Et 5,2. Voilà. Alors, bilan des courses. Vous avez votre base et ensuite vous allez avoir... Alors, je remets bien les papiers pour celles qui veulent reprendre des notes. Mais de toute façon, maintenant vous êtes des championnes de la vidéo. Vous savez que l'avantage, vous l'avez en replay et que vous allez pouvoir faire des arrêts sur image. Ça permet de bien voir. Donc, on en a 4 de 11,5 par 10. Voilà, 4 roses rococo comme ça. Et 2 qui font 5,2 par 10. Et en fleurs de cerisier, pareil, on en a 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Qui font donc toujours 10 par 11,5. Et on a 2 petits qui font 5,2 par 10. Allez, on va les laisser de côté. On s'en occupera après. Je pense que ça va faire... J'ai pas testé, mais je pense que ça va être très joli aussi avec du papier imprimé. C'est vrai que tout dépend aussi de vos photos. Alors, on va reprendre notre base et on va s'occuper des angles. Donc, on va s'occuper des angles externes. Donc, on va arrondir les angles en haut et en bas. Et en même temps aussi au milieu, évidemment. Alors, avant d'arrondir les angles, on va déjà marquer les plis. Voilà, on marque bien les plis parce qu'on va avoir besoin que ce soit bien déjà pré-plié pour pouvoir mieux travailler sur les angles. Comme c'est un projet qui va se plier dans de nombreux sens, n'hésitez pas à marquer les plis d'un côté et de l'autre. Voilà, hop, le pli central. On va faire maintenant les plis
intermédiaires, les plis à 12. Voilà. On marque bien les plis. Voilà. On marque un autre pli. Voilà, on marque dans l'autre sens. Pour que tout à l'heure, il puisse bien plier comme il faut. Voilà. Et on va maintenant faire les plis du bas. Alors, c'est dans ce sens-là. Hop, voilà. Pour marquer les plis, c'est vrai que le plioir, c'est quand même pas mal. Sinon, bah, il y a une règle en plastique. Mais il faut la trouver, il faut qu'elle soit... Voilà. Et voilà. Alors, on a dit qu'on s'occupait d'arrondir les angles. Donc, je prends ma perforatrice à 3 possibilités. Et je vais venir glisser en suivant bien les bords qui sont là pour pouvoir rentrer mon papier et appuyer. Alors celle-là, c'est vraiment la seule que j'utilise dans ce sens-là. Les autres, j'utilise pour voir ce que je fais, mais là, il y a ce que j'appelle moi un guidane pour ne pas faire de bêtises. Donc voilà, hop. Et voilà, comme ça, j'ai mes angles qui sont bien faits. Je vais venir faire les angles de l'autre côté. Ah, ça bug de ce côté-là. Allez, c'est moi qui commande, j'ai dit. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on va attaquer maintenant en bas. En bas, on va faire la même chose pour aussi arrondir les angles du bas. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que je trouve que ça fait quand même plus joli. Voilà. Est-ce que vous avez eu le temps de profiter du beau soleil qu'on a eu aujourd'hui avant qu'il ne pleuve? Parce que là, a priori, on est parti pour une série de jours pluvieux. Voilà, donc là, on a fait tous les coins de notre base. Je récupère les petits kikis. Hop, les poubelles. Alors, on va dire arrondir les angles. Je fais un effort d'écrire bien quand même. J'essaye. Mais on n'a pas fini de travailler avec cette perforatrice parce que dans chaque série, on va prendre 2 papiers pour faire les angles, donc 2 roses rococo, 2 fleurs de cerisier et également les petits bouts qui vont en bas qui auront besoin d'être arrondis également. Est-ce que j'ai mes 2? Il va m'en manquer un. Il aurait disparu. Les choses, c'est terrible. On leur demande rien et elles se sauvent. Donc j'en ai un. J'en ai comme ça. Ah, ça c'est assez gag quand même, parce que je l'avais tout à l'heure. Pourquoi j'en ai plus qu'un? Dites-moi. C'est vous qui me l'avez piqué? Le rose, c'est bon. Alors, le voilà. Il s'est émuché, comme on dit par ici. Il s'est émuché, le vilain. Je vous jure. Allez. On va faire arrondir les angles. Vraiment, attention, sur les 10 cm. Hein. Donc, voilà. Et d'un... C'est un peu... Voilà, j'ai retrouvé, c'est lui, j'ai retrouvé. Il s'était muché. Faisait des farces, mon petit morceau.
s'il n'y avait pas de farce quand on fait des lives, ce serait pas drôle. Avec les filleuls, on rigole parce que c'est vrai que... Alors là, faites attention, on fait bien les arrondis en haut du... Comment dire? Sur les 10 cm. Hein. On peut faire autrement, mais bon, j'ai trouvé que c'était plus mieux. Voilà, ici. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que tout à l'heure, ça va venir se mettre ici comme ça. Voilà. Et ici, comme c'est droit, quelque part, je trouve qu'on n'a pas besoin de faire d'angle. Mais après, comme je dis toujours, au niveau de la déco, c'est vous qui voyez. Ça devient votre projet. Et c'est vous qui à vous de vous l'approprier. Alors, on a presque fini les roses rococo. Donc, je suis bien dans les 10 cm. Que je ne me trompe pas. Voilà. 2. On continue. On arrive à 10 cm. Ils sont bien là. Hop. Voilà. Pareil ici. Mes 10 cm. Voilà, et maintenant on est sur les petits kikis, les petits morceaux de papier qui seront sur la base. Une. Et voilà, toujours pareil, on fait ça sur les 10 cm. J'aimerais bien que j'ai un petit bec ici. S'il pouvait disparaître quand je le perfore, ce serait bien. Allez, on va essayer. Ouais, chouette, il est parti, mon bec. Oh, je suis trop contente. C'est pas grand chose, mais bon. C'est vrai que par moments, je me dis que je deviens un peu de tatasse, un peu, comment dire, ouais, un chichiteuse. C'est ce qu'on dit par ici. Donc, mes papiers cartonnés sont prêts. Je vais reprendre ma base. Et la base, alors, sur le projet initial, je vais tout vous raconter, hein, comme d'habitude. J'avais essayé de tamponner, mais comment dire, je trouve que sincèrement, ça n'apporte pas grand chose. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Hein. Mais je me suis dit qu'il y avait peut-être une autre solution. Donc là, je vais plutôt utiliser les doigts mousse et je vais ancrer tout autour. Alors, je vais essayer de faire un ancrage assez large, puisque comment dire, ça cache un petit peu, ça met un peu d'animation sur le bord de ma page. Alors, donc là, et je viens ancrer les bords. Donc là, j'hésite pas à être bien, bien à l'intérieur, pour que ça se voit quand même un petit peu. C'est bien une page 21-29-7, mais c'est grand. Veux-tu? C'est moi qui commande, j'ai dit. Avec Starseal, la lumière est moins bonne. Hein. Mais c'est pas grave. On se débrouille quand même. Hein. Comment dire, Claude, je sais que tu as l'air triste d'être de la disparition du rose rococo, mais je t'expliquerai en privé ce qui se passe. Il y a le catalogue qui change, et donc il y a certaines couleurs qui partent comme tous les ans, et il y a des couleurs auxquelles on s'était attaché, mais bon, c'est la vie d'un encreur. Ce qu'ils appellent les incolores. Ils changent, ils durent que 2 ans. C'est vrai que 2 ans, on a le temps de s'attacher. Hein. Voilà, là. Ça fait des claquettes comme la pluie. Ah, ça déménage? Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive, Marie-France? C'est Paul qui veut changer le salon?
Hop là, voilà. Bon, je fais ça vite fait. Je pensais que ce serait plus rapide. Bon, c'est pas non plus... Tu nous raconteras? Ah, Laetitia! Punaise! Oh, que ça fait plaisir de te voir, Laetitia. Ça fait tellement longtemps. J'espère que tu vas bien et que ta maman va bien aussi. Alors, on n'hésite pas non plus à ancrer le bord du pli. Donc voilà, maintenant on a fait tout le tour. On va venir faire les plis intérieurs. Il n'y a pas de raison, hein, pas de jaloux. Oh, j'oublie un coin. Voilà, allez, les plis. Hop, hop, et hop, c'est bon, j'ai fait tous mes plis. Je suis rassurée alors, si tout le monde va bien, que tu es toujours vivant, ça c'est une bonne nouvelle. Et si tout le monde va bien, bah écoute, tu feras un bisou à ta maman de ma part. C'est vrai qu'avec cette situation, il y a des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps. Punaise. Ça va faire drôle quand on va sortir. Oh, t'existes encore. Les questions métaphysiques. Alors, voilà, voilà, voilà. On va en mettre encore un peu ici. Et je vais vous montrer ce que ça peut faire quand on... si on ancrait. C'est avec un tampon encreur. Donc on a fait ça. Je vais chercher la touche d'élégance qui a une jolie plume et qui me plaît bien pour ça. Touche RST touche. Voilà. Hop, je suis reviendue déjà. C'est bien d'avoir tout à portée de la main. Donc regardez, je vais mettre la jolie plume. C'est sympa aussi. Tant que je ne la mets pas ailleurs. Enfin, bon. Alors voilà, hop. Et donc là, on va, quand tu utilises un tampon, on pense bien à sortir. Vous voyez, il y a des traces sur ma feuille de brouillon parce que au moins vous êtes sûr que votre bordure est bien couverte. Voilà. Et bien finalement, c'est... J'avais un peu peur que ça prenne trop de temps avec le tampon, mais non. Et sincèrement, cette plume, elle est géniale. Vous avez vu un petit peu comme c'est beau? Oh, on a l'impression que si on souffle, elle va s'envoler. Vous voyez ce que je vous disais, c'était là. C'est si on ne déborde pas, on va se retrouver avec du... Comment dire? Quelque chose ici qui va pas être joli. Donc je vais remettre un coup de tampon à cet endroit-là. Et voilà, on a bientôt fait le tour. Alors si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le matériel pour le faire en même temps, vous savez qu'il est en replay sur Facebook un certain temps. Alors maintenant, avant il indiquait combien de temps, mais maintenant ils disent plus. Peut-être qu'ils offrent plus cette possibilité-là. Ça change tellement vite sur Internet, tous les réseaux sociaux et tout ça. Donc voilà, on met notre plume aussi sur les plis. Voilà, les plis du bas. Et le pli central aussi, on n'oublie rien.
Là, on aura fait vraiment le plus gros du travail de alors, home déco, mini album. C'est comme, hein, quelque part, on l'appelle comme on veut. Voilà. Donc, le tour est fait. Donc, je me repère toujours à mon petit point que je me mets. Un aide-mémoire, je pousse et je referme mon encreur. Voilà. Alors, bah, écoutez, il est le moment de coller les papiers. Alors, on va faire un petit peu de patchwork, on va dire. On va commencer par le... Voilà. Un rose ici. Voilà. Un rose rococo à côté. Et en bas, on va inverser en prenant les papiers plus foncés. Alors, hop, on va relever que vous voyez bien l'ensemble. Voilà, un comme ça. Un rose. Et un rose ici, voilà. Et bien, comme on va continuer le patchwork, c'est-à-dire qu'on va faire ici du rose clair, du fleur de cerisier, et là, du rose rococo. Allez. Voilà, c'est parti. Voilà. J'entame une nouvelle colle, alors j'espère qu'elle ne va pas faire trop de bavure. Oups! Vilaine. Et je viens coller en centrant mon petit morceau. Voilà. Bon, ben, comme il a déjà de la colle, on va le coller dans l'autre sens. Hein. Il voulait de la colle de ce côté-là. Bon, on va pas le contrarier pour une fois. Je laisse commander. Alors pareil, mettez-vous à votre main hein, pour pouvoir bien coller avec précision. C'est important. Voilà, celui-là c'est pareil, il a voulu la colle de ce côté-là. Mais on va pas te contrarier, petit papier. On va te coller dans ce sens-là. C'est vraiment un projet qui est très facile et que vous allez pouvoir faire avec vos enfants, petits-enfants, même une débutante. C'est vraiment le type de projet pour débutantes et avec peu de choses, on a un rendu qui est absolument... Ah, c'est toi qui l'as fait. Waouh, t'es trop doué. Un petit compliment de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà. Alors, hop, je me remets à ma main pour bien coller. Voilà. Alors, il y a Sylvie qui ne se souvenait plus parce qu'on l'avait fait. C'est vrai que j'ai fait quand même un certain nombre de fois en atelier. C'est tellement sympa à faire que j'ai fait en atelier. Mais bon, on se souvient, on l'a fait. Ah bah oui, j'ai déjà fait ça. Mais quand est-ce que je serais capable de le refaire? Donc une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Il faut des fois refaire des choses qu'on a... Et on les fait mieux, on les fait différemment. On a d'autres... Alors c'est vrai qu'après on peut ajouter des décorations. Donc voilà. Hop, 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 hop. Claire. Ouais, c'est ça. Allez. De l'autre côté, ben, écoutez, même faute, même punition. Hein. On va refaire le même principe. Un petit damage. Voilà. Hop. Et on va faire ici. Alors, je vais vérifier parce que comme pour qu'effectivement, le contraste des couleurs reste, vous voyez, quand on aura fini de coller, on aura vraiment
un échange de couleurs. C'est ça que je vérifiais pour que ça reste très joli. Pas de plumes? Ah ben non, pas de plumes là. Mais par contre, tu peux en mettre si tu veux, Sylvie. Je dirais que ce qui est plume, ça pourrait se remettre, comment dire, en déco par-dessus vos photos. Là, c'est vrai que je l'ai fait simple, soft. Et justement, j'attends que vous me montriez ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez rajouté? Je suis vilaine. Voilà. On voit que tu commences à prendre le pli du scrap, ma belle Sylvie. Monsieur Cadbury. Parce que là, c'est vraiment la taille pratiquement d'une photo, donc on n'a pas vraiment idéalement la place de mettre de la déco sur le papier qui est là. Mais après, voilà. Ça peut se mettre aussi par-dessus la photo. Il va falloir que je ressorte des photos. Et si je veux faire d'autres albums à vous montrer, c'est vrai que ce serait plus parlant d'avoir des photos à mettre et de pouvoir mettre de la déco sur les photos. Voilà. Alors voilà. Et voilà le dernier. Et voilà. Allez, on se positionne bien. Voilà. Donc après, ce sera vous. Voilà. Hop. Voilà ce que ça va donner une fois que ce sera terminé. Donc vous voyez, ça baille. Donc on va remarquer les plis comme il faut. Bien les remarquer. Mais ensuite, il y aura une astuce, c'est pour pouvoir maintenir en place ces petits volets qui sont battants. Voilà. Ah ben voilà, une bonne idée pour mettre les photos de chat. Voilà. Donc, alors, hop. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, et voilà. Et ensuite, on peut changer les photos. Donc, on a d'un côté ça, et de l'autre côté, on aura ça. Et on peut mettre aussi, voilà, hop, hop, on peut changer. Donc, c'est vraiment, c'est à disposer en fonction des photos. Donc, surtout quand vous allez poser vos photos, faites attention qu'on puisse lire vos photos dans un sens ou dans un autre. Ça fait partie des petites astuces à vérifier quand vous allez mettre vos photos. Alors maintenant, on va s'attaquer aux petits mots. Aux petits mots, je prends une chute, j'ai fait beaucoup de chutes de blanc, donc je vais prendre un morceau. Là, c'est pas une feuille tout à fait complète, donc je vais la couper à 14,8 et je prendrai ce dont j'ai besoin. Comme ça, j'ai déjà pratiquement une taille d'une demi... Alors, j'ai dit que je prenais
cette perforatrice-là. Donc, comme on avait vu l'autre jour, je vais mesurer l'espace et je prends un peu plus, on va dire un 3,5, 4. Si je veux être sûr, allez, je vais mettre à 4. Je vais me faire des bandes de 4. Une bande de 4 pour pouvoir glisser dans ma perfo. Voilà. Et comme ça, je sais que je vais pouvoir tamponner et ne pas me tromper de sens. Parce que cette perforatrice-là, les mots doivent être sur la longueur par rapport aux autres qui sont plutôt dans la largeur. Alors, le petit mot que j'ai trouvé, c'était celui-là. Si je mets de l'encre, je verrai mieux. Alors, mon brune dune, la même couleur que la base. Je prends ma petite mousse. Non, je prends pas une bière, c'est pas l'heure de l'apéro. Hein. Non, non. La petite mousse, vous savez, comme c'est un tampon acrylique, si je veux qu'il tamponne bien, ce sera plus agréable. Ce sera plus facile. L'encre sera mieux répartie. Donc, je viens chercher l'encre. Et celui-là, j'aime bien. Quand j'ai vu, je me dis ça me correspond bien. Vivons heureux, restons enfants. Et donc là, je vais centrer mon petit mot au milieu de mon papier qui fait 4 cm. Voilà. Si on ne restait pas des enfants quelque part. Et je vais venir glisser. Vous avez vu, c'est... Moi, je me suis fait avoir 1 ou 2 fois, donc maintenant, je fais attention. Hein. Voilà. Et on va faire le deuxième, qui n'est pas tout à fait la même chose que me dit le deuxième. Alors, pour le savoir, on va tamponner. Et là, il me dit, à l'endroit, non, hop, de l'autre côté, un petit coucou en coup de vent. Écoutez, ça, je trouve que ça correspond bien à la température de dehors. Je le centre. Et voilà. Et même, pareil, il va directement dans la perforatrice. Et ça, c'est poubelle. On ferme l'encreur, on ferme la perfo. Voilà, on ferme l'encreur. Alors, le doigt mousse, il est là. Oui, on va garder le brune dune. Et voilà, on va faire... C'est pareil, on va essayer de parcheminer. Vous savez, comme un vieux manuscrit. L'impression que c'est un papier qui a 250 ans, au moins. Alors c'est vrai que là, on aurait pu utiliser aussi les brosses estompes, mais il n'y a pas grande surface, donc ça va le faire. Et voilà. Alors, ben, on en est au montage. Alors, pour vraiment bien faire tenir les battants qui seraient un petit peu, comment dire, qui vivraient leur vie, quoi, qui voudraient pas forcément bien tenir, on va mettre 2 épaisseurs de mousse 3D sur nos étiquettes. Alors, on va en mettre un. Voilà, un deuxième. Et par-dessus, on met des petits copains. Ils vont se tenir compagnie, ils vont se tenir chaud. Voilà.
Et voilà. Après, on enlève la pellicule. Et on va pouvoir venir mettre notre étiquette dans le bon sens. Ici. Voilà, on va prendre la deuxième. Une, deux. On enlève les protections. Voilà, et voilà. Et on va mettre la deuxième étiquette, toujours dans le bon sens, pareil que c'est mieux. Ici, on centre par rapport au milieu. Voilà. Et comme ça tient tout seul ou près. Voyez, hop. Alors, je vais essayer de le remettre dans, que vous puissiez le voir. Hop, zoom. Voilà. Hop et hop. Alors c'est vrai que dès que voilà, je le bouge, les papates s'enlèvent, mais ça tient. Allez, on va faire un tour de magie. Et on peut venir y mettre des photos. Alors, voilà, on peut en mettre une comme ça. Et une autre. Et voilà. Et on a... Alors, ce sont des photos de mon petit-fils. Mais comment dire, là, il avait quoi? 4 ans. Et maintenant, il fait 1,80 m. C'est plus la même, la même taille. Aïe. Alors, après, maintenant, quand les photos sont mises, effectivement, vous pouvez rajouter de la déco par-dessus. Hein. Mais comme j'avais pas de photos, salut Lisa, comme j'avais pas de photos à portée de main disponible, j'ai pas fait de déco. Mais ça peut se faire. C'est pareil. Ici, en bas, on peut soit mettre des plumes avant, soit mettre de la déco ici. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, si vous mettez-moi vos réalisations, les images sur la page. Comme ça, non seulement je peux admirer votre travail, mais ça donne des idées aux copines. On peut l'emporter. Ah, t'as raison. Hey. T'as vu, Isa? J'adore ça. Ce projet-là, il est trop sympa. On l'emporte partout. On peut l'avoir chez soi, dans son sac, et on peut l'envoyer à la famille. Si j'envoie ça à Lucas, il va me rironner, il va me le renvoyer en express tout déchiré, peut-être même. Oh, qu'est-ce qu'il a changé? J'ai vu dimanche. Waouh! Donc, voilà. Donc là, on l'a dans les tons roses, même si c'est pour une... ça peut être avec un petit garçon. Et là, on peut l'avoir aussi dans des tons bleus. Et finalement, ils sont tout aussi jolis l'un que l'autre. Allez, j'ai trop hâte de voir vos réalisations. Ouais, on les voit quand même, c'est bien. Voilà. Bah, écoutez, j'ai hâte de voir ce que vous avez... C'est tout à fait rapide. Tu vois, Laetitia, c'est vraiment le genre de projet que j'aime bien faire. On peut passer plusieurs heures, mais après ça, faut faire plusieurs fois. Je pense que là, c'est vite fait, c'est bien fait. Un rendu super. Vous allez épater les gens à qui vous l'avez offrir. Moi, je sais que ça a été beaucoup laissé sur les commodes, les meubles dans les salons des personnes, des hôtesses
chez qui je suis allée pour le faire faire. Et vraiment, hop, hop, et au milieu, vous avez encore des photos. Donc c'est un faux midi album, c'est super sympa. Donc voilà, de toute façon, si vous n'avez pas pu le faire, si vous le voyez en replay, si jamais Facebook me faisait la farce de me l'enlever, bien écoutez, vous le retrouverez sur ma chaîne YouTube. Comme je vous dis toujours, j'ai beaucoup d'imagination pour les noms. Donc ma chaîne YouTube, c'est Collimage. Et puis, bah, écoutez, si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à faire voyager cette vidéo. Proposez-la à des amis que vous connaissez. Peut-être qu'elles découvriront le scrap et qu'elles seront progressivement un petit peu mordues, comme je sais que vous l'êtes vous aussi. Donc là-dessus, bah, écoutez, prévoyez votre petit parapluie parce que ça goutte dehors. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures.